Au cours de ces visites de remerciements que j'ai eu à effectuer, le président Laurent Gbagbo, notre chef, m'a remis 2 lettres. Une lettre de remerciement et une lettre de compassion, mais qui est surtout un nouvel engagement qu'il prend vis-à-vis de toutes les victimes de Côte d'Ivoire. Dans sa première lettre que j'ai dévoilée à Yopougon, il loue le courage de toutes ces femmes qui l'ont soutenu dans son combat et qui ont contribué à sa libération. Il vous annonce que les assises des femmes auront lieu et que cela va être un cadre d'échange entre les femmes et lui. Il parle de ses 10 engagements pris lors de la Convention le désignant comme notre candidat à tous pour l'élection présidentielle de 2025. Le président Laurent Gbagbo vous demande de porter ces 10 engagements et de les véhiculer dans toute la Côte d'Ivoire. Il est le candidat. Il est le candidat. Il est notre candidat et il n'y aura pas un autre candidat. Mesdames, vous devez y croire fermement et fortement. Il m'a demandé de vous poser la question suivante. Acceptez-vous d'être les messagères du président Laurent Gbagbo? On n'a pas bien entendu. Acceptez-vous d'être les messagères du président Laurent Gbagbo? Dernière fois, acceptez-vous d'être les messagères du candidat Laurent Gbagbo? Ok, accusé. Je lui transmettrai donc votre réponse positive. Mesdames, mes sœurs, dans la deuxième lettre du président Laurent Gbagbo aux femmes et que j'ai lue à Bobo, il a exprimé toute sa compassion aux femmes mutilées d'un emploi coûté. Et à travers elles, il compatit à la douleur de toutes les victimes de Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo promet qu'une fois au pouvoir, il va dédommager toutes les victimes ivoiriennes Le président Laurent Gbagbo donc promet qu'une fois au pouvoir, il va dédommager toutes les victimes ivoiriennes, sans exception, peu importe leur appartenance politique ou religieuse. Dans sa lettre, il promet surtout qu'il redonnera la parole au peuple ivoirien afin qu'on exprime nos souffrances sans peur et sans crainte et qu'on puisse dire ce qu'il faut faire pour parvenir au pardon mutuel. À la fin donc de mon allocution, je remettrai une copie des lettres du président Gbagbo à 3 mamans Gbagbo comme il me l'a recommandé.
Ce sont les premières messagères du président Laurent Gbagbo en ce qui concerne les communes d'Atekoubé, du Plateau et d'Adjamé. Leur particularité, elles sont engagées auprès du président depuis 1990. Ce sont donc maman Ago d'en-haut Marguerite, maman Uncho Justine et maman Gouyossio Jeannette épouse Tandé. Mesdames et messieurs, quand on est lié au président Laurent Gbagbo et qu'on se retrouve pour une simple activité de gratitude, certaines personnes peuvent être tentées de penser que c'est pour un objectif politique. Mais quand on a connu la souffrance, quand on a connu la restriction des libertés, quand on a connu l'interdiction de voyager, quand on a connu le gel des avoirs, donc la pauvreté soudaine, quand on a connu la mort de ses proches à cause de l'absence de moyens pour payer des médicaments, quand on a connu la perte d'amis parce que nous ne sommes plus rien, quand on a connu la perte de logement, quand on a dû tout reprendre à zéro, nous n'allons pas nous justifier. Mais il est essentiel que nous disions ceci. Tout ne peut pas être politique. Tout ne doit pas être politique. Et tout n'est pas politique. Dans ces moments de grande souffrance, nous apprenons à connaître encore plus l'importance de l'humain avec un grand H. Nous savons ce que l'empathie signifie. Dans le dictionnaire, l'empathie est décrite comme la capacité de s'identifier à autrui dans ce qu'il ressent. Mais moi, je dirais plutôt que l'empathie sauve une vie. Et il faut savoir exprimer sa gratitude aux personnes empathiques. Il faut savoir honorer les personnes empathiques, peu importe le temps que cela prendra. Et comme je l'ai dit à Yopougon, à une simple paraphrase, il n'est jamais trop tard pour bien faire, il vaut mieux tard que jamais. Population d'Atekoubé, Plateau et Adjamé, cette tournée de remerciements et de gratitude a un but. Encourager les gens qui font du bien à faire encore et encore du bien à d'autres personnes. Qu'ils prennent plaisir à faire du bien et qu'ils se rassurent, comme on le dit, que le bienfait n'est jamais perdu. Et qu'ils se rassurent aussi que le monde ne regorge pas que d'ingrats. Moi, personnellement, quand je rends service à quelqu'un, ou quand je cherche à faire plaisir à quelqu'un, et que la personne me montre que ça lui fait plaisir, vous ne pouvez pas imaginer combien de fois je suis heureuse. Je suis aussi très heureuse quand on est gentil avec moi. À l'opposé, quand je suis serviable avec quelqu'un et que la personne me montre une indifférence, je n'ai plus envie de continuer. Savoir donner et savoir recevoir est une grâce. C'est pourquoi j'aime beaucoup la phrase de Paulo Coelho qui dit, et je cite, « Pour la plupart des gens, la générosité consiste à donner, mais recevoir est aussi un acte d'amour. Permettre à l'autre de nous rendre heureux, cela le rendra heureux aussi. » Cette tournée de gratitude est la manière que le président Laurent Gbagbo et moi avons trouvé pour venir vous rendre un tout petit peu de ce que vous nous avez donné de grand, la liberté.
Cette tournée de reconnaissance et de gratitude, nous l'espérons, augmentera encore plus votre gentillesse, votre empathie, parce qu'il y a encore des gens qui souffrent dans ce pays. Moi, aujourd'hui, je ne suis plus femme de détenue, mais nous avons encore d'autres sœurs qui ont leurs époux en prison. Nous avons nos filles, nous avons nos fils qui ont encore leur père en prison. À ce stade de mon propos, je pense à mes petites, les filles du commandant Seka Ansem, qui ont besoin de vos prières afin qu'on leur rende leur papa. Quand vous avez prié pour le président Laurent Gbagbo, quand il était en prison à Korogo, puis à Cheveningen, je vous prie de bien vouloir prier aussi au Dosso Charles Rodel, pour le fédéral d'Atekoubé, Konan Loué Zakari, ou tous les membres de la société civile qui sont actuellement détenus. En somme, je vous demande s'il vous plaît de prier pour tous les prisonniers sans distinction de parti politique et que je ne pourrai malheureusement pas citer. Je pense aussi, en cet instant, à l'ancien prisonnier, le colonel Oukou qui pleure en ce moment. Que Dieu lui apporte le réconfort. Je rends hommage à son épouse, Madame Oukou. Qui est Madame Oukou Putchiri? Quand nous sommes revenus de Bruxelles, j'ai pris contact avec les épouses des détenus militaires. Je remercie Madame Daté Simone qui a facilité cette rencontre entre les épouses des détenus militaires et moi-même. Ces épouses et moi, nous nous retrouvions souvent pour échanger et pour prier essentiellement. Quand j'ai rencontré pour la première fois les épouses des détenus militaires, elles n'avaient plus le droit de rendre visite à leur époux. Elles étaient restées des mois sans voir leur conjoint et n'espéraient même plus les revoir. Cette situation, elle la vivait en silence et courageusement. L'une de ses épouses de détenus, Maman Oukou, comme je l'appelais affectueusement, comme je l'avais dit, en souffrait terriblement. Le président Laurent Gbagbo, ayant appris l'interdiction de visite, a appelé le président Ouattara pour lui faire part de la situation désastreuse que vivaient les épouses de détenus. Ce dernier a, dès le lendemain, donné des instructions pour que le droit de visite soit restitué aux familles des prisonniers militaires. Malheureusement, notre joie fut de courte durée parce que cette tristesse que maman Oukou avait en elle, le fait de ne pas pouvoir rendre visite à son mari, a créé d'énormes dégâts dans son corps. C'est une femme qui gardait tout dans son cœur, pas par trait de caractère, mais par peur qu'une révolte verbale crée des problèmes supplémentaires à son mari déjà en détention. Il y a un adage qui dit « les mots M-O-T-X inexpliqués deviennent de méchants mots M-A-U-X ». Un soir, je regardais la télévision avec le chef et mon téléphone sonne. C'est maman Oukou qui m'appelait et elle m'explique qu'elle ne peut pas rendre visite à son mari. Je lui réponds, mais ça a été réglé, non? Les visites ne sont plus interdites. Elle me dit, oui, c'est vrai. Les visites sont désormais autorisées, mais je ne peux pas me déplacer pour aller en prison parce que je suis très malade. Mesdames, je vous avoue, moi qui ne pleurais plus depuis des années, quand je suis triste, j'ai éclaté en sanglots. Le chef Hébervieux me regardait. Quand j'ai raccroché,
je lui ai fait part de la situation et il m'a dit spontanément, Nadi, je vais aider cette dame à se soigner. Je tiens à dire que maman Oukou ne nous avait rien demandé, malgré qu'elle n'avait pas grand-chose, malgré que son mari avait ses comptes bancaires gelés, malgré le fait de devoir s'occuper de ses 2 enfants et malgré que les soins médicaux étaient coûteux, elle ne nous a rien demandé. Elle était d'un courage et d'une dignité incroyable dans la maladie et elle attendait son mari. Quand il lui arrivait de ne plus croire à la libération de son mari, le président lui disait à travers moi de tenir et qu'il ne baisserait pas les bras tant que tous les prisonniers militaires et politiques ne seraient pas libérés. Et Dieu merci, à la faveur de la dernière grâce présidentielle, après la victoire des éléphants à la Cannes, son mari fut libéré. Nous étions heureuses pour la libération de son mari. Moi, j'étais à Mama, je sautais dans la cour pour toutes ces épouses qui allaient retrouver leur mari. Mais maman Oukou vivait encore une autre situation difficile en plus de la maladie. Devoir subvenir aux besoins d'une famille qui s'est agrandie parce que le chef de famille a toujours son compte bancaire bloqué. Toutes ces difficultés, toutes ces tristesses ont eu raison de ma brave maman Oukou et sa maladie a fini par l'emporter malheureusement. Ironie du sort, Madame Oukou Pulchéry est décédée le vendredi 15 novembre, le jour où la Côte d'Ivoire célébrait la journée nationale de la paix. Paix à son âme. Pour ceux qui aimeraient participer à ces funérailles, il y a une veillée de prière le mercredi à Sainte-Cécile de 19h à 21h. Mesdames, chères sœurs, moi j'ai eu plus de chance. Je suis vivante pour savourer la liberté du président Laurent Gbagbo, Dieu merci. Comment donc ne pas me lever et venir dire merci à toutes celles qui ont contribué à cela, mesdames, mes sœurs, mes mamans, toutes ces phrases, tous ces exemples, tous ces mots, toutes ces tournures que j'emploie, je vais les résumer en un seul mot. Ce mot, c'est merci. Il n'y a pas un mot plus grand ou plus fort que merci pour exprimer la gratitude et la reconnaissance. Sinon, je l'aurais utilisé. Je vous dis merci. Merci, merci infiniment, merci. Je vous dis merci de toute mon âme et de tout mon cœur. Au nom de la famille biologique du président Laurent Gbagbo, je vous dis merci. Merci surtout de me permettre de vous dire merci aujourd'hui. Mes sœurs, mes amis, messieurs, les autorités coutumières, autorités religieuses, avant de vous quitter, je vais partager avec vous un trait de caractère de votre leader. Que dis-je de notre leader qui m'a impressionné et qui continue de m'impressionner. Ce qui me marque chez le président Gbagbo, c'est qu'il continue à rester bon, malgré tout le mal qu'on lui a fait et qu'on continue de lui faire. J'ai une petite anecdote. Un jour en prison,
le président nous disait que quand tu adhères, tout le monde te piétine. Et tu reconnais même parmi les personnes qui te piétinent les chaussures que tu as offertes à l'une d'entre elles. Et il le disait tranquillement, en riant, sans acrimonie. Une telle personne, bonne et bien, comme le président Laurent Gbagbo, sans rancœur, sans rancune et surtout reconnaissant, mérite qu'on l'aide. Moi, je ne me lassais jamais d'aider le président quand je lui rendais visite au centre de détention de La Haye. Et sa gentillesse, son manque d'aigreur, son sourire, malgré le fait qu'il était en prison, alors qu'il avait toutes les raisons d'être amer, m'apaisait et cela m'a sauvé de l'esprit de la haine. Grâce au président, je n'ai pas fini en boule vindicative. Chères sœurs, voir aussi des milliers de personnes prier pour lui, marcher pour lui, parler du président en insistant sur son innocence, afin qu'on le libère, m'a énormément réconforté et encouragé. Quand tu n'es pas seul dans un combat, tu sais que tu es dans le bon combat et que tu as raison. Chères femmes qui avez compris le sens du combat du président Laurent Gbagbo, nous sommes dans le bon combat. Nous sommes dans le bon combat. Nous sommes dans le bon combat. Nous avons remporté la première partie du combat qui constituait à faire libérer notre président. Pour la suite de l'histoire, n'ayez aucune crainte. La victoire est avec nous. La victoire est à nous. La victoire est pour nous par la sainte grâce de Dieu. Je vous remercie et que Dieu vous bénisse.